Bonjour à tous, c'est Romain Daubry, de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre point du lundi brief et analyse graphique. Alors on avait fait un point assez complet jeudi soir, nous sommes le lundi 28 novembre, il est 14h40. Pas d'éléments très nouveaux puisque les marchés américains étaient ouverts uniquement en demi-séance vendredi et ils ne sont pas encore ouverts à l'instant. Reste que il y a parmi les nouveautés les émeutes en Chine qui créent un peu de tension sur les marchés, qui ont fait baisser les indices chinois et qui pèsent un peu sur la tendance ce matin. On va voir que ça pèse un peu aussi sur les matières premières, globalement, qui étaient déjà en déclin depuis quelques séances. Accélération aussi sur l'euro, c'est un peu les éléments nouveaux de ces dernières heures. On a une semaine très importante qui débute et globalement, c'est quand même, après 8 semaines de hausse d'affilée, l'heure peut-être à une consolidation. Alors consolidation, c'est pas nécessairement baisse, ça peut être latéral. On va voir quels sont les enjeux, les niveaux techniques à surveiller pour ça. Le fait est que la consolidation est quand même très attendue par tous les opérateurs. Tout le monde aimerait bien que ça replie un peu pour pouvoir acheter un peu plus bas. Et je pense que si on retrace quelque peu, les entrées vont être assez rapides sur le marché. Pour l'instant, ça ne se met pas en place et ça pourrait latéraliser. C'est vraiment une consolidation très très attendue par les opérateurs. Du côté des marchés dérivés, il y a un peu de soutien sur les futurs, jamais de pression baissière. Et sur l'Eurostoxx, c'est la 4e séance de hausse d'affilée, alors timide hausse, mais hausse quand même, avec du soutien acheteur, qui est modeste aussi, mais ça reste dans le sens de la hausse. Donc pour l'instant, pas de pression baissière, pas d'invalidation. Ça n'est pas un soutien fort, on le déplore un peu, mais c'est quand même le sens pour l'instant de ce que fait la spéculation sur les cours actuels. Alors elle peut être vite prise à contre-pied cette spéculation, puisque encore une fois c'est des mouvements et un niveau de pression qui est faible, de l'ordre de 2% sur 4 séances. C'est vraiment pas grand chose. À titre d'exemple, quand on avait baissé 300 points en avril-mai dernier sur le CAC 40, 300 points de baisse sur le CAC 40, c'était 20% de hausse de la position ouverte sur le futur. Donc vous voyez, là on est dans des mouvements très timides. Reste que ça va dans le sens, pour l'instant, haussier. Du côté des couvertures, les opérateurs sont quand même toujours prudents. Le ratio est équilibré, mais on pourrait imaginer qu'en étant à 6700 points, avec une progression de 20% entre les points bas et actuellement, il n'y a plus de couverture dans les portefeuilles. Ça n'est pas le cas. La preuve, la volatilité qui reste relativement tendue, entre 18 et 19, aujourd'hui, qui s'est retendu un petit peu avec la baisse du jour, et on va regarder sur le VIX qu'il en est. En revanche, les volumes sont anémiques, et ça c'est vraiment difficile d'en tirer des enseignements, parce que toute la hausse qui se fait avec des volumes aussi faibles, évidemment, elle n'est pas soutenue, et puis ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait un retournement ou de la pression baissière. Le volume vient étayer, expliquer ce qu'il en est. Or, comme les marchés américains étaient fermés la semaine dernière, en fin de semaine, clôturés jeudi pour Thanksgiving et en demi-séance vendredi, autant dire que la semaine dernière n'était pas significative. Côté macro, on a énormément de rendez-vous cette semaine. Je vous épargne le calendrier complet. Ce qu'on va surveiller notamment, c'est dès mercredi, le PIB américain. C'est l'estimation du PIB américain pour le 3e trimestre, pas le chiffre préliminaire pour le 3e trimestre. Et donc c'est évidemment très important pour la santé de l'économie aux États-Unis. La Fed va le regarder de très près. Et puisque la Fed va regarder de très près aussi, ce sont les chiffres, l'indice des prix PCE qui sera publié jeudi cette fois-ci. Ça c'est le chiffre le plus regardé par la Fed. C'est le chiffre de l'inflation, le marqueur, et c'est le dernier marqueur fort important de l'inflation avant la réunion de la Fed qui se tiendra les 13 et 14 décembre prochains. Donc rendez-vous majeur aussi. Et puis l'autre rendez-vous à surveiller, évidemment, ce sera les enquêtes sur l'emploi aux États-Unis. L'enquête privée mercredi, enquête privée ADP mercredi et enquête gouvernementale, l'enquête complète et donc la plus importante qui sera publiée vendredi. En dehors de ça, on aura d'autres rendez-vous tout au long de la semaine, mais ça va être les principaux évidemment pour connaître l'évolution de la politique monétaire des banquiers centraux dans les semaines qui viennent. C'est toujours le nerf de la guerre. Donc des petites tensions, des tensions importantes en Chine qui inquiètent un peu le marché. Ça reste quand même très très canalisé. Toute la baisse à laquelle on assiste pour l'instant en tout cas en Europe ce matin, reste assez canalisée en termes d'accélération et de volume. Voilà ce qu'on va surveiller. On va passer au graphique dès maintenant. Alors vous avez le graphique du S&P, on retrouve notre structure de biseau ascendant, ça va être notre guide dans cette séquence. C'est un biseau ascendant qui s'est formé donc en hebdomadaire, on le rappelle, on a 3 points propres, la mèche basse
de la semaine du 31 octobre, l'ouverture du 7 novembre, le point bas de la semaine dernière, et en haut, 3 points aussi très bien marqués. Donc la structure est propre, elle est bien à surveiller. Donc les niveaux de retournement ou d'accélération, eh bien, le premier niveau à surveiller, c'est 4026. La cible, on le rappelle, c'est une zone située entre 4058 et 4132, si le mouvement vous laisse poursuivre à la hausse. La première alerte, donc, c'est 4013 aux alentours pour le S&P. La sortie et la rupture, eh bien, pour cette semaine, c'est ici qu'elle se ferait, donc aux alentours de 4012-4013. Alors après, le problème avec les biseaux, c'est que parfois, ils sont travaillés longtemps, on peut avoir une sortie, une fausse accélération baissière, et puis un rebond pour aller chercher la borne basse du biseau un peu plus loin. Donc on peut aller chercher notre cible, mais en 2 temps. C'est l'inconvénient de cette structure-là. En tout cas, elle marque clairement l'épuisement. L'épuisement, ça ne veut pas dire le retournement, il faut bien le voir comme ça. Donc en tout cas, le risque et la cible, c'est d'aller chercher le pied du biseau. Le pied, il se situe ici, donc à 3706. Et puis on a cette oblique de long terme qu'on va surveiller aussi. Donc la borne basse du canal haussier de long terme sur le S&P. Donc ça donne une cible assez légitime de retracement. Il n'est pas dit qu'on allait la chercher tout de suite, mais la grosse macro, les chiffres macro importants de cette semaine pourront décanter la situation. Donc est-ce qu'on va poursuivre et aller chercher ou pas? Alors, il existe aussi avec le biseau souvent des fausses sorties par le haut. Je ne sais pas si on a le momentum pour les faire, mais pour dire que la figure permet de déceler une feuille de route, elle n'est pas extrêmement facile à travailler. Les obliques sont toujours difficiles à travailler, il vaut mieux regarder les horizontales. Donc 3956 va être notre niveau d'alerte de court terme, et c'est sous ce niveau-là qu'on va vraiment considérer une accélération baissière marquée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à se couvrir avant ou alléger des positions si on paie 4013, surtout en clôture. Mais le vrai niveau d'alerte, il va se situer ici, avec le déclenchement et l'impulsion donc en direction de 3706, avec des supports intermédiaires importants. On va avoir peut-être un peu moins d'amplitude sur les marchés aussi. Côté des indices, je vais vous montrer l'indice VIX qui est intéressant cette semaine. Il a formé assez rapidement un gap haussier. Là on est en hebdomadaire, on va le regarder en journalier. L'indice VIX, alors il a donc rompu, on l'avait largement évoqué, la ligne de tendance haussière, donc le niveau de stress. Il est passé maintenant depuis plusieurs séances sous cette oblique haussière de long terme. Il était revenu même en zone de vigilance uniquement, avec une volatilité sous les 21,50. On n'avait pas eu ça en clôture depuis août dernier, et il n'est pas resté longtemps en dessous, puisqu'il ouvre avec un gap haussier aujourd'hui, retourne en zone d'alerte, donc entre 21,50 et 28. Ce qu'on va surveiller notamment, c'est cette résistance intermédiaire 24,64. Tant qu'on est en dessous, on peut considérer que le danger est relativement modéré, donc le danger de baisse des marchés est relativement modéré. Ça peut continuer à consolider latéralement. Voilà. Si on repasse au-dessus de 24,64, c'est une alerte à surveiller. On pourrait réaccélérer à la hausse sur la volatilité, donc à la baisse sur les marchés de façon un peu plus marquée. Pour l'instant, ça reste relativement canalisé, même si c'est une volatilité qui est tendue, 22, c'est moins que ce qu'on a connu, mais si on regarde la volatilité historiquement, elle était beaucoup plus basse, et même encore plus par le passé. La couverture globalement devient plus chère avec le temps, clairement, et ces niveaux de volatilité actuels restent relativement tendus, mais deviennent un peu la norme depuis quelques temps maintenant. Donc à surveiller, et ce niveau de 24,64 sur la volatilité qui va être une de nos alertes à surveiller avec les points qu'on a vus sur le S&P. Du côté de l'Eurostoxx, on voit que ça patine aussi. On a ici l'Eurostoxx en journalier, donc on bute sur une résistance 2 fois en journalier, donc c'est l'Eurostoxx quotidien, et on travaille autour de 3936. Il y avait cette structure qui est un peu une structure d'épuisement. Alors on peut y voir un biseau, il manque quelques points, mais force est de constater que le marché l'a observé, l'a travaillé. Le pied du biseau, il est ici. Donc on peut envisager un retracement jusqu'à ces niveaux-là sans invalider du tout le mouvement. Et encore, qu'on latéralise jusque-là, ou même en préservant 3936, qu'on aille rechercher la borne haute du biseau, voire des extensions, avant de rebaisser, c'est possible aussi. Encore une fois, c'est plus un signal d'épuisement, de la même façon que sur les autres indices. Celui-là est petit, en journalier,
Ce sont des mouvements qui sont en amplitude bien plus faible, mais avec voilà, 2 ou 3%, 2,2%, et avec un risque un peu symétrique, un peu des cibles équivalentes. En tout cas, on a rompu la dynamique ce matin et on est en train de consolider. Sur le DAX, c'est le même genre de configuration, elle est assez nette aussi. Cette même structure, un peu d'épuisement, un petit biseau en haut de marché, retracement possible jusque donc à 14 156. On est en train d'hésiter à rester dans le nouveau trading range 14 426 avec des extensions à 14 622 et puis surtout la résistance à 14 694. Encore une fois, le marché fait preuve de résilience, pas de pression baissière, consensus très très attendu qui attend énormément un retracement. Donc il va falloir voir comment ça se met en place, et c'est sous ces niveaux-là, 14 426 en clôture, qu'on pourra considérer qu'il y a une vraie fragilité qui s'est mise en place. En tout cas, on voit de l'indécision dans cette bougie, un peu de baisse, mais alors des volumes qui restent très 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 faibles encore. Pas de quoi détecter une tendance forte. On va regarder le futur CAC 40 en 14 heures cette fois-ci. Il a évidemment un peu la même structure que les autres. Lui, c'est un canal haussier qui est en train d'être testé. 14 heures, c'est là. Voilà. Alors beaucoup de points, je laisse beaucoup de niveaux, mais je sais que vous les utilisez pour le trading. Les majeurs, vous les avez toujours, hein, vous l'avez bien compris, de façon encadrée ici. En tout cas, 6685 est devenu un intermédiaire important. On s'articule autour, on a essayé de le tenir ce matin, on n'y arrive pas. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler autour de la borne basse du canal haussier de moyen terme qui est actif depuis maintenant le mi-octobre, qui a été bien travaillé. Dont on n'est pas réussi à aller rechercher la borne haute, ni la borne basse dans la dernière séquence. Pareil, une structure un petit peu de biseau. Pour l'instant, on rompt pas ce niveau-là. Ça fait plusieurs heures qu'on arrive à stabiliser au-dessus de 6443. Donc en intraday, 6443 devient notre alerte. Si on passe en dessous, si on clôture, il y a de bonnes chances d'accélérer pour aller chercher au moins 6608. Sous 6608, ça c'est l'alerte vraiment pour aller chercher le niveau de retracement. L'alerte de court terme, je la positionne ici. Alors on peut la remonter, considérant que ça va être un mouvement de consolidation un peu marqué. Mais on peut supprimer notre trading range. On peut la mettre ici, mais considérant qu'il n'y a rien qui remettrait en cause la tendance tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là. Donc c'est un peu normal après un rallye de l'ampleur qu'on vient de connaître que les marchés consolident. Donc on peut mettre notre alerte de court terme ici, on peut la remonter si on veut travailler de façon plus dynamique pour aller chercher donc dans un premier temps le pied du biseau, donc 6524,25, et pourquoi pas l'extension dans la zone toujours 6454, et puis la borne haute du canal baissier de long terme. Tant qu'on est au-dessus, vraiment pas d'invalidation. C'est vraiment sous 6323 que ce serait plus inquiétant. C'est pour ça que moi j'avais plutôt laissé l'alerte de court terme ici, même si ça fait un tracement qui est quand même important et qu'à court terme, eh bien, ça fait quand même une baisse de 4%. Mais on le rappelle, court terme, moyen terme, long terme. Court terme, c'est des mouvements qui vont de quelques jours à 3 semaines. Moyen terme, c'est de 3 semaines à 9 mois. 9-12 mois, et long terme c'est au-delà de 9 à 12 mois en analyse graphique. Donc c'est pour ça que l'appellation et la dénomination est importante. C'est aussi de voir l'ampleur des mouvements précédents pour voir l'ampleur de la consolidation et de considérer si on entre dans quelque chose de fort ou pas. Voilà, petit détail et précision. Du côté des valeurs, eh bien, oui, on a fait le tour. Je voulais vous montrer l'indice Thomson Reuters CRB qui a fait valider une structure d'invalidation de baisse cette fois-ci franche, sortie par le bas aujourd'hui. On avait cette forme de triangle rectangle et un petit peu orienté, mais 2 appuis la semaine dernière, et donc cette sortie triangle avec un gap baissier, accélération baissière. La cible sur le CRB, ça devient donc une cible située aux alentours de 21,60, 21,62, support majeur d'ailleurs, 21,50, 21,62, support majeur d'ailleurs, et une consolidation assez légitime aussi après une progression faramineuse sur le CRB depuis le début de l'année, je ne sais plus, je crois que c'est une trentaine de %, mais depuis ces points bas, la crise Covid, où il valait 9, il est monté à près de 30, donc rien d'anormal dans cette consolidation. En revanche, ce gap, un gap de rupture probablement, accélération baissière, la tendance est un peu plombée sur les matières premières, donc ça peut aller dans le sens d'une détente de l'inflation, donc
ce que les opérateurs peuvent prendre comme une bonne nouvelle pour la suite, pour l'évolution de la politique monétaire des banquiers centraux. Je change mes résistances qui sont maintenant... les supports qui sont maintenant des résistances. Voilà, la cible, c'est donc ce niveau-là. On a quand même cette ligne de tendance haussière de long terme qui avait été bien travaillée. On va voir comment le marché réagit dessus, comment l'indice réagit dessus, et sur ce support à 24,47, qui est un support majeur aussi. Est-ce que l'accélération baissière va pouvoir se poursuivre? En tout cas, un mouvement qui est clairement de hausse, qui est clairement rompu. On l'a vu sur le Brent d'ailleurs. On rappelle que l'indice CRB Thomson Reuters, c'est un panier de 19 matières premières qui est composé en grosse partie de pétrole ou de mazout ou d'essence, donc une trentaine de %. Après, c'est du bétail vif, il y a du cuivre, des métaux. Donc ce panier-là en composition est majoritairement composé de matières premières énergétiques, gaz et surtout pétrole, mais il donne bien une vision globale du secteur. Donc c'est intéressant de constater qu'il a rompu une dynamique clairement haussière et qu'il y a une figure de retournement qui s'est mise en place. La logique haussière, elle est probablement rompue pour quelques temps maintenant. Ça pourrait évoluer de façon un peu plus latérale. Ça reste quand même un hedge contre l'évolution forte des matières premières dans les mois à venir, mais peut-être en tout cas un petit coup d'arrêt qui confirmerait aussi un coup d'arrêt dans l'inflation. Évidemment, on sait que c'est clé dans les semaines ou mois qui viennent. C'est aussi un risque, évidemment, d'annoncer un ralentissement économique. Donc les deux sont à prendre en compte. Ça fait reculer un peu le secteur énergétique, mais on reste quand même haussier sur ce secteur-là parce que c'est un méga trend de long terme. Donc il y a un peu de prise de bénéfices, c'est assez légitime. Surtout que les valeurs liées au pétrole notamment vont continuer à bénéficier de l'inertie et surtout d'un prix élevé du pétrole, même s'il corrige encore dans des proportions un peu significatives. Donc pour l'instant, cette logique est rompue. On va regarder aussi l'euro-dollar qui lui a accéléré nettement à la hausse pour aller chercher sa résistance à 1,0482. C'est important. On rappelle que la cible de l'impulsion, eh bien, ça reste un peu en dessous de 1,0720. On n'arrive pas à déborder un 1,0482, donc au-delà d'un 1,0482 en clôture, probablement la cible à 1,0694 et 1,0720 à suivre. Il y a quand même eu un mouvement aussi assez marqué, même si aussi sur l'euro-dollar, les volumes restent assez anémiques. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour l'instant, pour ce début de semaine. Donc on va observer beaucoup de chiffres, ces chiffres macroéconomiques clés. Du côté sectoriel, il n'y a pas beaucoup de logique. On a remarqué le secteur bancaire qui continue à surperformer légèrement, les médias, la santé et les utilities. Donc des secteurs assez défensifs pour ce début de semaine, et ce qui n'est pas surprenant compte tenu du contexte. Comme ça a tendance à consolider un peu, il n'y a pas énormément de valeurs qui ressortent du lot. On a deux valeurs qui sont un petit peu, enfin il y en a plus, mais j'en ai identifié deux qui sortent un peu du lot très récemment. C'est Worldline qui déborde une oblique baissière et qui a bien réagi la semaine dernière. Et puis on a Cadian qui sort d'une structure de triangle symétrique par le haut, un petit recovery, et elle a accéléré un peu ce matin. Donc un dossier à surveiller aussi. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour ce début de semaine. On se retrouve de toute façon jeudi pour un point détaillé pour voir comment tout ça évolue, et vous avez les points de repère pour suivre la semaine en cours et les niveaux d'alerte ou d'extension possibles. Excellente semaine à tous.